Bonsoir à tous et bienvenue, mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans ce journal. À présent, voici les titres de l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, la mairie de la dite commune a adressé aux commerçants du marché de Bromacoté une mise en demeure. Qu'en est-il réellement? Comment les commerçants conçoivent cette information? Et quelles sont les résolutions qui ont été prises par la mairie d'Adjamé? Les détails dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a été inhumé à Séguéla ce vendredi 13 mai 2022. Et dans le cadre de la COP 15, la CEDEAO présente les résultats de sa lutte contre la désertification dans la sous-région. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, dans la commune d'Adjamé, dans le cadre de sa politique de développement de la commune, la mairie d'Adjamé a adressé aux commerçants du marché de Bromacoté une mise en demeure, une lettre qui recommandait aux occupants de procéder en enlèvement de leurs marchandises dans un délai d'une semaine. Les commerçants ont exprimé leur mécontentement. Nos reporters étaient sur les lieux. Suivons ensemble ce reportage de Aïda Sek. Situé dans la commune d'Adjamé, le petit marché de Bromacoté fut créé avant les années 60. Il est l'un des vieux marchés de la dite commune. Le petit marché de Bromacoté fut l'objet de mécontentement des résidents, par une mise en demeure qui leur a été adressée. Nous nous sommes rendus sur les lieux pour avoir plus de détails sur cette situation. Je suis commerçant au marché de Bromacoté depuis 1978. La mairie est venue nous surprendre. Elle est mise en demeure qu'ils vont casser le marché. Voilà, non, on ne peut pas rien. Et les gars ne devaient pas convoquer. Voilà, ils viennent par surprise. Voilà, ils ont des mises en demeure. Et voilà, la gars quitte le marché. Des milliers de personnes de Bromacoté qui vivent sur le marché. Maintenant, est-ce que les gars captent là, est-ce qu'on peut avoir un plat encore pour la reloger? Nous a pas recensé énormément. Il dit que non, ils sont venus, tu m'as dit, tu t'appelles comment, tu donnes combien par jour, bien non. Il nous a pas encore fait ça d'abord. Il nous a pas montré un coin où si on vient de tout, si on vient casser le marché, voilà tel coin, vous pouvez s'asseoir ici pour travailler. Non, il nous a pas fait cela d'abord. Retenons que la date de mise en demeure a été prorogée à une date ultérieure. Vous aurez plus de détails dans les jours à venir. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a été inhumé à Séguéla, sa ville natale, ce vendredi 13 mai 2022. Décédé le samedi 7 mai à Abidjan des suites d'une longue période de maladie. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale est prévue pour le 6 juin 2022. Le député maire de la commune d'Adjamé n'a pas manqué de rendre un hommage à cet homme d'État. Amadou Soumaoro, je dirais que en tant que représentant du peuple dans la commune d'Adjamé, député maire, à mon tour au nom des populations d'Adjamé, nous adressons nos sincères condoléances à la famille biologique du défunt, en général à toute la nation ivoirienne, en particulier au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu accueille le défunt dans sa félicité. Paix à son nom. Drame dans un village situé près de Fekessédougou, des élèves de terminale tués dans un accident de la circulation. 2 élèves de la classe de terminale se trouvent au nombre des personnes décédées sur place. Ces derniers se trouvaient à bord du tricycle. Selon les témoignages, ils se rendaient à Fekessédougou pour prendre part aux épreuves du baccalauréat 2022 lorsque le véhicule du type 4x4 venant en sens inverse est rentré en collision avec eux. L'accident s'est produit non loin de la société sucrière Sucapsi. Le bilan est lourd, on dénombre 3 décès sur place, dont 2 élèves et plusieurs blessés.
transporté aux urgences de l'hôpital général de Fekese-Dougou. Un blessé aurait succombé à l'hôpital, portant ainsi à 4 le nombre de personnes décédées. Poursuivons ce journal avec MTN Côte d'Ivoire qui continue sa sensibilisation au métier des STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, au lycée de Koumassi et à Niamey. Après les étapes de Grand Bassam, de l'université Nangui à Brogua et du lycée moderne 2 de Koumassi, c'était au tour du lycée moderne d'Anyama de recevoir la fondation MTN et ses partenaires le mercredi 11 mai 2022 à l'occasion de la 4e phase du lancement du projet STEAM Girls. Le projet STEAM Girls vise à permettre aux filles et aux jeunes femmes d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour comprendre, développer du contenu, participer et profiter pleinement des TIC et de leur application à travers les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. MTN Côte d'Ivoire souhaite ainsi à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles. Notons que le projet STEAM Girls est prévu se dérouler sur 3 mois avec plus de 700 élèves et étudiantes, dont 100 élèves filles du lycée moderne 1 de Grand Bassam, 100 élèves filles du lycée moderne d'Anyama, 100 élèves filles du lycée municipal 2 de Koumassi et 400 étudiantes de l'université Nangui à Brogua, à travers des activités éducatives, ludo-scientifiques et innovantes dans les domaines de la science, technologie, ingénierie et mathématiques. Le montant total investi dans le cadre de ce projet est de 15 millions de francs CFA. Rappelons que MTN Côte d'Ivoire est engagé depuis quelques années dans des initiatives visant à autonomiser les jeunes filles et les intéresser au STEM. Dans le cadre de la COP 15, la CEDEAO présente les résultats de sa lutte contre la désertification dans la sous-région. En dépit des nombreux défis qui demeurent, du travail a été fait conjointement par les 15 États de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la lutte contre la désertification. Et les résultats sont là. Cette information a été donnée le jeudi 12 mai 2022 à Abidjan par le commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau à la CEDEAO, Sékou Sangaré, au cours d'une conférence de presse dans le cadre de la COP 15. Selon lui, depuis le début des années 90, des programmes sous-continentaux et continentaux décidés par le sommet des chefs d'État ont été mis en œuvre. Il s'agit notamment du programme régional d'aménagement intégré du massif de Fouta Djallon en Guinée, considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, du fait que la plupart des grands fleuves ouest-africains y prennent leur source et qui est fortement menacé par la dégradation depuis 1978 au sommet de l'Union africaine. D'autres résultats sont là, notamment la création de la Grande Muraille Verte qui part du Sénégal jusqu'à Djibouti et dont l'objectif est de récupérer 100 millions d'hectares de terres impactées par la sécheresse et la désertification qui se développe avec des résultats extrêmement importants. De même que le travail fait par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel que les gouvernements ont décidé de mettre en place après la grande sécheresse des années 73, avec pour objectif clé de définir et de mettre au point des technologies qui permettront d'assister les producteurs, les éleveurs, les acteurs ruraux dans l'atténuation de l'impact de la sécheresse. Le commissaire de la CEDEAO qui a salué l'initiative d'Abidjan proposée par le président Alassane Ouattara a souhaité que la COP15 serve de tournant décisif à la mobilisation de tous les pays, de tous les acteurs mondiaux pour qu'aussi bien au niveau mondial qu'africain et surtout dans notre région ouest africaine, nous puissions travailler la main dans la main pour accélérer le travail de la lutte contre la désertification et renforcer les actions d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. Il a rappelé que la désertification est une préoccupation majeure de notre région
et du monde parce que cette désertification détruit la vie, détruit la fertilité du sol. Levé de rideau du FEMUA 14, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Léguignon-Rimac, a ouvert mardi 10 mai 2022 à Anoumambo la 14e édition du Festival des musiques urbaines FEMUA qui se tient cette année sous le thème Entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En présence de plusieurs autorités, Madame Rimac a salué la résilience et l'endurance du leader du groupe Traoré Salif dit Assalfo, qui a maintenu la cohésion du groupe et perpétué le FEMUA. Représentant le Premier ministre, elle a souhaité la bienvenue à toutes les délégations, en particulier à celle de la République démocratique du Congo, pays invité officiel, avec la présence de Maman Amazon, épouse de Papa Wemba, roi de la rumba congolaise, tombé les armes à la main sur scène, comme il a souhaité mourir lors du FEMUA 2016. La République démocratique du Congo, RDC, est donc le pays invité d'honneur à cette édition. Ces artistes auront droit à des matinées et soirées, aussi bien à l'Institut français au Plateau, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, sur le site principal de ce festival. L'un des plus grands de la musique urbaine de la sous-région, non seulement Magic System, mais aussi Yodé et Siro, Youssoufa et une bonne dizaine d'artistes nationaux et étrangers seront en attraction sur les différentes scènes du FEMUA, dont l'apothéose est prévue pour le samedi 14 mai à San Pedro. Le ministre ivoirien du Tourisme, son homologue du Burkina Faso, le représentant de l'Union européenne, le citoyen civil Vincent Toby, assistait à la cérémonie qui s'est achevée par la pose symbolique des premières pierres des écoles que Magic System et Assalfo vont construire à Tanda et à Port-Boué. L'association Djigui Sémé a organisé ce samedi 14 mai 2022 une visite à la forêt du Banco. Nos reporters étaient avec eux. Suivons ensemble ce reportage d'Aïda Sek, de Dambélé Abdourahman et de Bouba Sek. Et en 2021, pour aider et soutenir les personnes âgées de plus de 50 ans, Djigui Sémé est une association de Broma-Côté. Ce samedi 14 mai 2022, elle a tenu sa toute première sortie au Parc national du Banco pour s'épanouir et faire une étude botanique. Les membres de cette association étaient accompagnés d'un guide écologique pour faciliter leur visite. Suivons l'intervention de Koné Fidèle, le chargé de communication de cette association. Je pense que cette visite vient à point nommé parce que ça nous permet de sortir un peu du carcan d'Abidjan pour venir respirer sur l'air pur. Il faut dire que depuis que nous sommes arrivés, ça fait presque une heure, nous avons appris beaucoup de choses, notamment la nécessité de protéger l'environnement par rapport à la pollution. Pour terminer cette belle rencontre, les membres de l'association se sont partagés un repas. Émerveillé, le président de l'association, Issa Bamba, exprime ses sentiments. Le point d'appui, je vais dire point d'appui, point de confiance, point d'entraide. L'association a été créée dans le but de nous entraider entre nous qui sommes de Broma-Côté, qui avons pratiquement le même âge, qui sommes nés à Broma-Côté et disons qui avons plus de 50 ans. Nous avons décidé de nous retrouver pour vivre ensemble. Et puis l'ancien lion indomptable Patrick Mbouma s'est reconverti à l'islam et s'appelle désormais Abdul Jalil Mbouma. L'événement s'est déroulé du côté de la mosquée de Bona Moussadia à Douala. Terminons ce journal à l'étranger. Incident à Santiago après l'annonce du décès d'une journaliste blessée par balle. Une journaliste blessée par balle lors de violences survenues en marge des manifestations du 1er mai à Santiago du Chili est décédée ce jeudi. La jeune journaliste avait reçu une balle dans la tête, provoquant une hémorragie cérébrale, a expliqué le chef de l'unité de soins intensifs de l'hôpital public de Santiago dans le communiqué de l'établissement.
La semaine dernière, 3 auteurs présumés de la fusillade ont été arrêtés et celui-ci, suspecté d'avoir tiré sur la journaliste, a été placé en détention provisoire pour homicide involontaire et possession illégale d'armes à feu. Toujours à l'étranger, décès du président des Émirats Arabes Unis. Le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa, malade depuis plusieurs années, est décédé ce vendredi à l'âge de 73 ans, après avoir accompagné ces 2 dernières décennies la cession de son pays sur la scène internationale. Rarement vu en public depuis un AVC en janvier 2014, Cheikh Khalifa devrait être remplacé sous peu par son demi-frère, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, déjà considéré comme le dirigeant de facto de cette riche monarchie pétrolière du Golfe. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.